Alors, chers amis, frères et sœurs, rebonjour. Donc, c'est la suite maintenant sur ce sujet qu'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, de l'épouse de Jésus-Christ ou des saints, hallelujah, de Jésus-Christ. Donc, nous venons de voir sur l'autre capsule d'avant deux prérequis primordiaux et essentiels, hallelujah, pour que le croyant ait part à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, lorsque Jésus va revenir sur les nuées. OK? On a vu l'exemple des 10 vierges qui nous parlent de la consécration. 10 vierges folles, 10 vierges sages. Les folles n'avaient pas pris d'huile avec elles, et les 10 s'assoupirent. Et ça nous dit dans la nuit, pardon, l'époux arriva, et on dit, « Hey, l'époux arrive! » Alors, les 10 se réveillèrent, mais 5 d'entre elles, pardon, n'avaient pas prévu le coup, n'avaient pas pris assez d'huile pour remplir leur lampe, pour la laisser toujours allumée. Hallelujah! Donc, ça nous dit que nous, comme croyants, nous devons être consacrés, non à 50%, mais consacrés à 100%. Hallelujah! La consécration est à tous les jours de notre vie, n'est-ce pas? On peut se consacrer en se nourrissant de la parole de Dieu. On peut se consacrer dans la prière, hallelujah, dans le lieu secret. On peut se consacrer dans le jeûne également, hallelujah. Ce sont tous des aspects qui font partie de la consécration du vrai croyant. Ce n'est pas seulement celui ou celle qui va à l'église, au culte le dimanche, et que le restant de la semaine, il travaille, il se couche, il joue, écoute la TV, fait toutes sortes d'autres choses, sauf que de se nourrir de la parole de Dieu ou d'être dans les choses de Dieu. Eh bien, mon ami, toi qui agis comme ça, tu vas manquer l'enlèvement. Pour sûr. Il va te dire, je m'excuse, je ne te connais pas. À cause de ta consécration qui était très piètre. OK? Hallelujah. Et l'autre aspect était le fait de porter du fruit. Que le croyant porte du fruit dans sa vie. On a vu l'exemple du sarment qui doit être demeuré au cep afin de porter du fruit. OK? Parce que le cep, c'est dans le cep qu'est la source de vie, qu'est la sève qui se répand dans les branches, dans le sarment, afin que le sarment porte du fruit. Ça nous dit que le croyant doit être attaché à Jésus. Hallelujah! Doit demeurer en Jésus. Et Jésus va demeurer en nous. Hallelujah! Et ainsi de suite. Et c'est là que, comme croyant, je vais porter du fruit. Amen. Hallelujah. Toi qui te détaches, hallelujah, du cep, tu ne demeures pas en lui, et lorsqu'il va revenir, tu vas être loin, confus et éloigné de lui, la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté attaché au cep. Tu n'es pas demeuré en lui, hallelujah, en tant que croyant, afin que lui demeure en toi également. Amen. Il faut prendre garde à ces avertissements-là que Jésus nous donne, hallelujah, lui-même. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Maintenant, ça c'est pour qui ces vrais croyants-là vont être enlevés, ceux qui sont consacrés et ceux qui portent du fruit. Et maintenant, pour quand? Quand l'enlèvement des croyants aura-t-il lieu? Hallelujah. Paul ici nous donne quelques instructions de la manière dont les événements vont se produire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Hallelujah. Concernant les morts, croyants en Jésus-Christ, et les vivants, qui seront restés, les croyants qui seront restés pour l'avènement de Jésus-Christ. En 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, ça nous dit, l'apôtre Paul qui parle, «
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts en réalité, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Hallelujah! Des croyants qui sont morts en Jésus-Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. OK? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, lorsque Jésus va revenir sur les nuées, nous, les vivants qui serons restés, des croyants vivants, bien entendu, pas les incroyants, mais nous, les vivants qui seront restés, on ne devanceront pas ceux qui sont morts sous terre, mais Dieu, premièrement, va, hallelujah, réveiller ceux qui dorment, va ressusciter ceux qui sont morts, les croyants, bien entendu, qui croient en Jésus-Christ et qui sont morts, croyants, vont être ressuscités par les autres à la rencontre du Seigneur, et ceux qui seront restés, les vivants croyants, par la suite, vont aller rejoindre également ceux qui sont ressuscités à la rencontre du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, avec eux, ceux qui sont morts, qui sont ressuscités, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alors, on voit que Paul nous donne un genre d'indice de la manière dont ça va se produire en rapport avec ceux qui sont morts, hallelujah, les croyants morts et les croyants restés vivants lors de l'avènement de Jésus-Christ. Voici. Ensuite, Paul, un peu plus tard, dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, il semble donner cette fois-ci des indices et des repères un peu plus précis concernant l'avènement du Seigneur et également l'apparition de l'Antéchrist. Oh, non, cependant, j'avais oublié de lire 5, 1 à 10, pardon. 5, 1 à 10, voilà. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Boum! Comme un voleur vient dans la nuit, on s'y n'y attend pas, Jésus va venir. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, les croyants, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors, Paul continue, il nous dit qu'on n'a pas vraiment besoin, hallelujah, qu'on écrive des moments, car on sait bien nous-mêmes que le jour va venir comme un voleur. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur, pardon. Mais, donc je reviens à ce que j'ai commencé à dire par la suite, en 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. 2 Thessaloniciens 1 à 12. Alors, Paul et Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Jésus-Christ. Alors, je m'excuse pour l'interruption. Paul, ici, en 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, ça nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Pardon. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de paroles, prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, tous ceux-là, ces personnes-là, Dieu, pendant le règne de l'Antéchrist, lorsqu'il va venir, vont se faire duper. Les croyants vont être enlevés, ceux qui seront restés vont être dupés par l'Antéchrist, et Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et finalement, c'est ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, vont être condamnés également avec l'Antéchrist. OK? Alors c'est Paul qui vient de nous dire ça dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Hallelujah. Encore une fois, Paul aussi décrit très brièvement le processus de l'enlèvement des vivants et des croyants morts en Jésus, et à quel moment également que ça va se produire. Dans 1 Corinthiens 5, 51, 52. Paul, 1 Corinthiens 15, versets 51, 52. Paul y dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Hallelujah. Lors du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui vont être vivants à ce moment-là. En un instant, en un clin d'œil, j'ai fait, touc, vite fait. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité également pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais, comme ça nous dit dans ce chapitre 1 Corinthiens 15, en un clin d'œil ou un claquement de doigts, un clin d'œil, c'est similaire comme réaction assez vite, n'est-ce pas? Alors, il nous dit ici en un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts, premièrement, comme on a vu ailleurs aussi, les morts vont ressusciter premièrement. Et les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Les vivants vont être changés. Alléluia. Maintenant, il nous dit à la dernière trompette. Bien souvent, on voit un peu des déboires, des opinions différentes en ce qui concerne justement cette trompette-là. Est-ce la 7e trompette dont Paul parle, qui se situe à la fin des 7 années de tribulation, tout de suite après le règne de l'Antéchrist, dont l'apôtre Jean fait mention d'une série de 7 anges sonnant les 7 trompettes de l'Apocalypse? Donc la 7e trompette est une dernière trompette? Est-ce que
c'est de cette trompette-là qu'il s'agit pour l'enlèvement des croyants, dont Paul fait mention dans 1 Corinthiens 15. Ou est-ce une dernière trompette relative à la fête des trompettes qui est célébrée un jour de nouvelle lune? Alors, dès que qu'on aperçoit un premier croissant de lune, la tradition était, on sonnait 100 coups de trompette, 11 séries de 9 coups brefs de trompette. OK? Peu. Voilà, 11 séries de 9 coups secs de trompette comme ça, suivi d'un puissant coup, le 100e coup, prolongeant, pardon, du 100e coup, puissant coup, prolongé, désignant le dernier son de trompette, ou la dernière trompette, qui se démarquait catégoriquement des 99 autres coups de trompette, dont l'apôtre Paul fait mention. Alors, on a ici deux trompettes. La trompette du 7e ange dans l'Apocalypse, c'est la trompette de l'apôtre Jean, ou la trompette, maintenant, le dernier coup de trompette de la fête des trompettes, je l'appelle maintenant la trompette de l'apôtre Paul. Nous avons deux trompettes ici. Et c'est Paul qui spécifie en 1 Corinthiens 15 la dernière trompette. Alors, par déduction, je dis que c'est à cette dernière trompette-là que l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ va avoir lieu. À la trompette de Paul, et non à la trompette de l'apôtre Jean. OK? Parce que Paul ignorait totalement la 7e trompette, celle de Jean, dont le livre fut érigé exclusivement par l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, Paul ignorait cette dernière trompette, cette 7e trompette de l'Apocalypse. Mais c'est Paul qui nous parle de la dernière trompette. Donc, il s'agit bien de la fête des trompettes et du cérémoniel. Hallelujah. Il fait allusion à cette cérémonie, cette tradition des 89 coups de trompette secs, 11 séries de 9 coups de trompette, et le dernier, un grand coup qui nous dit, oh, voilà l'instant fatidique. Donc, les croyants doivent arriver, en réalité, l'apostasie. Et je crois que nous sommes dans l'apostasie présentement. Amen. On dit qu'il va y avoir un réveil, mais je ne crois pas qu'il va y avoir un grand réveil sous peu. Oui, ici et là. Amen pour ça. Hallelujah. Gloire à Dieu. Mais je crois que ce monde est dans la période apostasique. OK? Et il faut qu'on voit ça. On est dedans. Et il faut que les croyants voient aussi l'apparition de cet impie, de cet antéchrist. Premièrement. Également. Et peut-être même le voir s'asseoir dans le temple de Dieu. Peut-être dans le 3e temple, dans le nouveau temple qui va être construit bientôt. Tout est en place pour la construction de ce temple. Tous les matériaux sont là. L'argent est là aussi. Hallelujah. Et avec les installations modernes, hydrauliques qu'on a aujourd'hui, ça ne prendra pas 46 années à construire, comme dans le temps. Oh que non. Alors, il faut que le croyant voit l'apostasie et voit également, hallelujah, l'apparition de cet impie, de cet antéchrist qui va venir régner. Hallelujah. Premièrement, mais on ne sait pas combien de temps après avoir vu l'antéchrist s'installer que l'épouse de Jésus-Christ va être enlevée, finalement. On ne le sait pas. C'est pour ça que Jésus fait référence à Noé, dans le temps de Noé. Noé 24, 36. Je vais lire ce que Jésus a dit, 24, 36 à 51. Chapitre 24, Matthieu, bien entendu. Jésus fait référence à Noé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, et les fit tous périr. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, un croyant et un non-croyant, un va être enlevé et l'autre va rester sur la terre. De deux femmes qui travailleront ensemble, une croyante, une non-croyante, la croyante va être enlevée, la non-croyante va rester sur la terre. Et même ça nous dit que deux personnes qui seront dans un même lit, mari et femme, un ou l'autre est croyant, va être enlevé et l'autre, malheureusement, va être resté dans le lit. Hallelujah! Les croyants ou la femme ou l'homme non-croyant. Hallelujah! Donc, il nous fait référence, et c'est la colère de Dieu dans le temps de Noé. Noé, la pluie a commencé à tomber, ok? Mais la porte fut fermée. La pluie commença à tomber, la porte fut fermée, et 8 avec lui fut sauvés. Ou avec lui, hallelujah, des eaux. Les eaux est représentative de la colère de Dieu, car Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme parce que la violence avait envahi cette terre. C'est la même chose encore aujourd'hui. La violence remplit cette terre. Vous êtes témoins, chers amis. Hallelujah. Amen. C'est la même chose. Alors, toi, croyant en Jésus-Christ, porte du fruit. Hallelujah. Et sois consacré à Jésus-Christ, afin que tu sois prêt et prête pour l'enlèvement de Jésus-Christ, qui vient bientôt. Nous sommes dans l'apostasie. Et le temple va être construit très bientôt, et l'Antéchrist s'en vient très bientôt. Soyez prêts et prêtes, chers frères et sœurs. Hallelujah. Et vous qui ne croyez point à ces choses, vous qui ne croyez point en Jésus-Christ, hallelujah, je vous recommande de donner votre vie à Jésus-Christ maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Repentez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus vous a pardonné. Hallelujah. Soyez justifiés. Amen. Et vous serez pardonnés et vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, cher ami. Amen. Communique avec moi sur ma page Facebook si tu veux en savoir davantage et si tu veux que je prie pour toi. Amen. Car ces choses sont à la veille d'arriver. Je vous avertis, ils sont à la veille d'arriver. Hallelujah. Soyez bénis. Je dois m'arrêter, le temps s'achève.